Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous faire écouter quelque chose. Le monsieur qui parle là s'appelle Akwe Epi Domingo. Écoutez très bien ce que Akwe dit. Écoutez très bien, j'ai eu un entretien avec lui. Akwe Domingo déballe tout. Écoutez bien ce que Akwe dit. C'est un entretien qu'on a eu il y a pratiquement 1 an, 2 ans. Écoutez très bien et vous allez voir pourquoi ce monsieur est contre le président de la FECAFOOT. Écoutez. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Bonjour. C'est monsieur Domingo Akwe. Oui. Je m'appelle Richard Naha. Vous vous appelez? Je m'appelle Richard Naha. Ah, Richard. Ouais. L'homme qui fait les grands commentaires. Les grands commentaires de frustration des gens. Non, mais c'est bien. Moi, j'apprécie ça. Hein. J'apprécie. D'accord. Tu l'as fait lors du problème avec Goulmecom. Parce que si tu ne le faisais pas, la frustration était née. Et même pour ce qui s'est passé, moi, je fais semblant de ne pas voir, mais je vois. Hein. D'accord. Et voilà. Voilà ce qu'on voudrait. Il y a quand même des gens qui puissent dire que ça ne va pas. Quand c'est bon, qu'on dise que c'est bon. Quand ce n'est pas bon, qu'on dise aussi que c'est pas bon. Justement, je t'appelle par rapport au communiqué de la CEFAC que j'ai vu, qui dénonçait le fait que le président de la FECAFOOT soit allé ester en justice contre ta personne dans les tribunaux ordinaires, ce que la FIFA interdit. Mais je t'appelais pour savoir de quoi est-ce que le président de la FECAFOOT t'accuse. Bon, j'étais chez le juge. Hein. Oui. Il dit que je l'ai diffamé. Voilà ce qui est écrit là-bas, diffamation, quoi. Oui. Que lors de l'émission, comme j'ai dit que il a refusé un salaire de 3 millions. Oui. Pour que la FECAFOOT dépense plus de 3 millions pour son logement. Donc, du coup, voilà. Dans la plainte, je vois que la conclusion, c'est que j'ai dit qu'il a détourné 4 millions. Non. Moi, ça ne me gêne même pas qu'il se soit plaint. Mais ce qui est bien, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que lui, en venant, il a dit il faut quitter les prétoires. Oui. Donc lui, en venant, il est le premier président à porter plainte à un président de club. D'accord. C'est-à-dire que le président de club aurait dit, d'après lui, ce qui n'est pas vrai. Bon, moi, je n'ai pas de soucis. Sauf qu'il n'est plus au Hilton. Parce qu'après l'émission, il n'est plus au Hilton. Parce que quand je dis ce qui n'est pas vrai et que c'est toi-même qui jette tes factures, mais tu continues à rester au Hilton tranquille. Et puis voilà, on va s'arranger. Mais moi, je pense que si lui connaissait, parce que le petit m'a rencontré peut-être une seule fois, le reste des fois c'était au téléphone. Oui. S'il connaissait qui je suis, il ne devait pas faire cela, parce qu'il sait qu'on devait lui dire que le type là, on ne l'intimide pas. Sa vie, c'est dans le football. Il a fait des joueurs avec lesquels tu as joué. C'est-à-dire que ce soit les Olympiques qui sont souvenus dans le football, les EHPAD et autres sont passés dans le main étant minimes. Donc, je ne suis pas le genre là. Lui, la première fois qu'il m'a rencontré, je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit oui, ok, je comprends ce que tu veux faire. Mais moi, je te suggère ceci. Tu comprends un peu? Bon, on s'est séparés là. On n'avait pas l'air de... Bon, il ne m'a pas donné l'air de ne pas être d'accord. Ça, c'est avant qu'il me mette ses doux. Oui. Parce que c'est le plan du comité de nomination qui nous avait mis en contact. Oui. Le comité de nomination m'a appelé dans son bureau, je me disant, vraiment, président, je vais te dire, on est à 2. C'est toi qui me mets ici. Je dis, ah bon, il me dit oui. Et je l'ai rencontré. J'ai dit que parmi les acteurs que j'ai vus là, il faut qu'il fasse avec toi. Donc il va t'appeler et il faut que vous voyez. Il faut que tu l'aides. Moi, j'ai dit, j'ai pas de soucis. Tu comprends un peu? Il a dit, j'ai pas de soucis à ça. Et puis il a appelé par le numéro de Wilfried. Wilfried, le fils de l'autre, de Maître Rapi, qui était un petit que j'ai aussi découvert là. Ils ont vu la façon dont je faisais. Ils ont compris que je n'étais pas l'homme qui commandait ou l'homme qui jouait
C'est un jeu, c'est-à-dire quand tu es devant quelqu'un, tu dis que c'est bon, alors que tu sais que ce n'est pas bon. Quand il m'a appelé ce jour, j'ai dit que le grand manager m'a dit non, grand frère, c'est moi, c'est ton fils. Il a content, on me fait une photo ce jour. Il a même fait interpeller 2 journalistes là. C'est moi qui lui ai dit il faut laisser les enfants là. Si un pas mourir en prison, tu vas dire quoi? Il dit que non, il apprend les choses qui ne sont pas faites sur moi et tout. J'ai dit que non, laisse. Ceux qui te disent de les mettre là, ça dit que ça ne t'aide pas, ce n'est pas bien pour ta publicité. Tout le monde le sait à Yaoundé. Lui-même, il a appelé les gars pour leur dire que bon, je vous laisse la cause du président Akoué. Mais je lui ai dit, ça ne t'aide pas quand tu dis de faire incarcérer les gens et tout et tout. Bon, voilà, donc moi, maintenant, là, c'est pas. Je suis trésorier là-bas, généralement. Comme ils savent que je suis plus outillé et plus imprégné du football, quand il y a des interventions à faire, c'est moi qui interviens au nom de la CFAC. Donc, je suis comme le porte-parole. Donc, quand le président fait le communiqué, il m'a aussi envoyé. J'ai vu, j'ai dit bon. Il m'a dit que non, le bureau s'est assis pour faire le communiqué parce qu'il faut quand même que le monde entier sache que je suis avec, que le président m'a amené au tribunal parce que j'aurais dit que c'est la FECAFOOT qui paye ses hôtels. Voilà, les juridictions, c'est pour tout le monde. On va y aller. Le président de la FECAFOOT est parti porter plainte à M. Akoué Domingo en tant que président de la FECAFOOT ou bien en tant que Samuel Eto'o fils. Parce qu'il faut faire la différence. C'est ce qui m'a surpris. Toi qui causes avec lui. Peut-être qu'il ne sait pas comment son avocat a intitulé la plainte, quoi. Non, M. Akoué, je ne parle pas avec Eto'o. Moi, je ne parle pas avec Eto'o. Voilà. J'ai cru que c'était une affaire entre 2 individus. Tu comprends un peu? Oui. Ça dit entre Akoué et Eto'o. Oui. Mais quand je lis la plainte, il précise qu'il est le président de la Fédération camerounaise de football. D'accord. Et lors de l'émission des sports, si tu vis à un quelqu'un mètre, j'aurais dit ceci. Je n'aurais dit que cela que dans le cadre du budget de la FECAFOOT. Ce n'est pas dans le cadre d'une affaire qui nous regarde en privé. Si par exemple aujourd'hui, je dis le président, tu as fait justice, que je suis membre de la FECAFOOT, la première des choses, de me dire non, je n'ai pas fait ça. Et de me prouver. Si, même à la rigueur, quand tu connais le football, tu veux te plaindre d'un de tes membres, il ne t'a pas donné un coup. Et même quand on donne les coups, on dit il y a d'abord les commissions juridictionnelles à l'intérieur, non? Tu amènes d'abord ton membre dans les commissions juridictionnelles de l'intérieur de votre association qui sont prévues à cet effet. Moi, quand j'étais là, je suis passé au moins devant 10 fois devant des commissions là-bas. Moi, je n'ai rien seulement. C'est ceux qui m'ont donné 10 ans, d'autres 20 ans. Mais justement, à chaque fois, j'avais raison sur eux. Parce que je ne peux pas dire quelque chose pour nuire à quelqu'un. Je ne dis que pour la bonne marche. Il y a une facture qui a circulé le 7 avril pour payer au Hilton. 7 avril 2022. Mais M. Sédou ne peut plus donner un paiement pour le Hilton. Il ne peut plus, je vais dire, il n'a plus qualité de signer un truc pour payer une facture. Et quand on paye la facture, toi et moi on est là. Et puis que depuis le 11 février, la FECAFOOT n'a statutairement rien fait au Hilton. Donc il faut ni un comité exécutif, ni une réunion, ni une assemblée générale. Tout est fait au Hilton quand c'est à Yaoundé. Et quand c'est hors de Yaoundé, c'est à Limbé, c'est à Kribi. Mais je vois une facture du 7 avril qui l'a autorisé. Et je dis donc que vous l'avez autorisé. Hein? Vous savez que pour faire une dépense, il faut que cette dépense soit budgétisée non, dans une association. La preuve, la dernière assemblée générale a donc fait un budget et le budget a été validé. Et l'assemblée lui a dit tu peux acheter les véhicules, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. C'est ça, j'ai encore le PV de ça. Ça veut dire que quand tu es président de l'association, tu n'es pas alpha et oméga. Mais justement, au-dessus de toi, un organe suprême qui est l'Assemblée générale et qui te donne les orientations. Parce que si tu échoues demain, on ne va pas dire que c'est toi. Parce que l'Assemblée générale a validé ce que tu es censé de faire. Mais si tu fais quelque chose que l'Assemblée générale n'a pas dit, ça veut dire qu'il y a un problème. Je m'attendais à ce genre de choses et je suis prêt à ça. Tu comprends un peu? Oui. Je suis prêt. Mais Akoué Domingo, est-ce que tu as la preuve de paiement? C'est que tu as dit sur la CRTV, c'est pour ça qu'il te porte plainte. Mais est-ce que tu as donc les preuves que c'est lui qui a ordonné le paiement? On est déjà devant le juge, non? Oui. Devant le juge, tu comprends un peu? Oui. Quels que soient les cas, tu comprends? Oui. La façon de diriger, de vouloir museler les membres, tu ne peux pas. Et il y a des membres qu'on ne muselle pas. Tu comprends un peu? Il y a des membres qu'on ne muselle pas. On est devant le juge. Tu comprends un peu? Oui, je comprends. Et devant le juge va demander que, mais vous avez dit ça sur quelle base? Je vais dire au juge si j'ai dit ça, voici pourquoi je l'ai dit.
Est-ce que tu suis un peu? Mais oui, mais à quoi Je ne suis pas celui qui recule. Je ne suis pas un enfant, je ne suis pas celui qui recule. Non, certaines choses. tu sais, je vais te dire quelque chose. Moi, si tu vois mes vidéos, je ne prononce jamais le nom des gens. C'est parce que, justement, je vais m'éviter un certain nombre de problèmes. Et donc, par conséquent... Non, par exemple, toi et moi, on discute actuellement, tu vois un peu? Oui. Je sais dans quel cadre toi et moi nous discutons. Tu comprends un peu? Avant, quand il jouait, c'était un des enfants que je supportais. Et j'avais dit que il est difficile que je sois contre un de nos enfants. Parce que c'est Moussa ici en Colo, c'est ce qu'on appelle Moulin Rouget, qui chez qui il a fait les premiers pas. Tu comprends un peu? Oui. Même s'il ne joue pas avec moi, c'est chez Moussa que je prends les gens Congo, mais donc les gens avec qui il a joué à minime. Et donc, du coup, je ne peux pas être contre un de nos enfants. Mais quand tu accèdes à un certain statut, tu es le président de la FECAFOOT. Je suis membre de la FECAFOOT. Je continue dans la FECAFOOT. Oui. On est d'accord? Je continue dans la FECAFOOT. Si tu m'interdis de parler des affaires de la FECAFOOT ou de la gestion de la FECAFOOT, il y a un problème. Il y a un problème. À tort ou à raison, permets-moi de m'exprimer dans l'association. On est d'accord? Oui. Je dis à tort ou à raison, permets-moi de m'exprimer parce que nous sommes en association. Et c'est dans l'association que tu pourras me dire que non, ce que tu dis n'est pas vrai. Tu comprends un peu? Mais tu ne peux pas me dire de mettre 15 mois alors que tu gères mon argent. L'argent de la FECAFOOT, les gens n'ont jamais compris d'où ça vient. Mais c'est nous les clubs qui travaillons l'argent. Parce que si on parle de l'équipe nationale, j'ai toujours dit aux gens, la FECAFOOT a quelle boutique? Quelle boutique? Mais tout l'argent vient à partir de l'équipe nationale. Oui. Les autres équipes nationales, ils viennent d'où? Mais c'est nous qui les avons formés à la base. C'est nous qui travaillons cet argent. C'est nous. Et beaucoup ne le savent pas, mais nous on le sait. On sait que je peux partout défendre le fait qu'on dilapide ou alors on utilise mal ou alors pas à bon escient l'argent de la FECAFOOT parce que je sais que c'est mon travail. Le travail que je fais à la base, on a fait la marche. Quand une équipe joue comme celle qui joue là, j'ai toujours au moins un joueur dedans qui est parti chez moi. L'équipe nationale, tu vois un peu? Oui. C'est la même chose qu'on a. Actuellement, là, je peux dire que tel joueur, voici sa licence. Là, c'est 4 ans chez moi. Ah oui, le problème, c'est pas. Le problème, c'est que aujourd'hui, tu dis bien que tu n'es pas contre le président, tu n'es pas contre un enfant qui a joué. Mais le truc, c'est que on sait très bien que tu étais pour que l'élection du président de la FECAFOOT soit annulée. Donc, tu ne peux pas dire que tu n'étais pas contre. Non, si ça, je te réponds. Tu comprends un peu? Oui. Je vais te citer quelques noms. Tu as Olembe, tu as Wome. Dans les premiers pas, il n'a pas fait longtemps avec moi, mais c'est moi qui l'ai détecté. Tu as les Mbami, les Makunku, tout le monde connaît dans les Achilles, les Mana. C'est pas parce que moi-même, j'étais dans mon équipe que tu vas faire ce qui n'est pas juste. Et je vais te dire que je suis derrière toi. Je vais dire quoi là? Nous connaissons tous. L'élection se passe. Je te compte d'abord une anecdote. Après que lui et moi soit rencontrés, bon ben voilà, on va au truc, on va aux élections au centre. Moi je suis candidat parce que j'ai gagné la Ligue des patronats du Fundi. Je suis candidat en région. L'énigme se passe. Demande a été, je l'appelle dans la salle pour lui dire voilà ce que je voulais éviter. C'est l'image là. L'élection est bloquée ici au centre. Il me dit ouais grand frère, quelle image nous montrons dans l'extérieur? Je lui dis non, c'est dans l'image, il faut que toi tu veux qu'on montre. Bon, jusqu'à là, ça passe. Tu comprends un peu? Le coup qui devait être fait a été fait. C'est passé. C'est quand il déclare au Sénégal qu'il n'a jamais vu une élection aussi transparente que je commence à me dire c'est contre lui que celle de Seydou. Tu comprends un peu? Au Sénégal. Et ça passait dans les médias, en télévision. Je dis mais non, là il y a problème. Je commence donc à m'opposer à ce qu'il dit. Pour montrer que ce n'est pas pour les personnes. Mais après, je vais te dire, il est revenu vers moi 2 ou 3 ou 4 fois. Quand on a la CCA, il revient vers moi, il me propose même séjour, c'est quoi là, à Dubaï, là-bas où c'est au Qatar, où c'est où il joue. À Dubaï, oui, à Dubaï. Il me propose un séjour, je lui dis, moi, je n'ai pas de soucis. Il me dit que ça doit être fait sur face, il faut que lui et moi on discute. Moi, je sais de quoi il s'agit parce qu'il savait que dans notre dossier là-bas, moi, j'avais un dossier qui bloquait. Mais il défendait l'élection de Seydou. Tu comprends un peu? Que nous, on avait contesté. Et j'avais dit ça même à Wilfried. Que nous, on conteste là. Maintenant, lui-même, après avoir soutenu tout ce qui s'est passé, quand il sent que c'est mauvais, il est le premier à écrire. Il faut dire que ce n'est pas la bonne assemblée qui a adopté les tests. Tu es d'accord avec moi? On a tous les lettres, non? Oui. Voilà.
C'est là tout le problème. Ce n'est pas le problème et tout. Les gens n'ont jamais compris. Tout le problème part de là. Ça veut dire que nous, on reste cohérents. Je ne peux pas aujourd'hui dire une chose et dire le contraire. La preuve. Quand on traverse même là, Abdourahmane me dit, et tout m'a rencontré. Il dit, j'espère que cette fois-ci, il sera sincère. Voilà mon mot. Il me dit, non, je crois aussi. Je lui ai dit de ne pas aller, qu'il ne faut pas que les gens la ridiculisent, parce que quand quelqu'un organise sa chose, il va tout faire pour gagner. Il m'a dit qu'il est sûr. J'ai dit, ok. Quand il revient, il me dit, ok, il est revenu. Il faut qu'on fasse avec lui. Parce que la Fédé et certains barons du gouvernement, la FIFA et certains barons du gouvernement sont tous nous verront depuis. Le petit a réussi à les contrôler. Mieux qu'on fasse avec lui. C'est pour ça que quand tu as déjà, toi qui ne sont pas sincères, ce n'est pas bon, comme les militaires qui sont là-bas. Tu comprends un peu? Abdourahmane nous dit ça à nous tous, les gens de 2009. On lui dit, ok, bon, maintenant qu'est-ce qu'on va donc faire? Il faut donc l'appeler sur la table. Lui, il avait dit qu'après l'élection, il va annuler pour qu'on recommence. Maintenant, tu dis que non, il ne faut pas qu'il annule. La FIFA va rebondir dessus. Qu'il faut plutôt qu'on fasse avec lui, on voit comment on peut s'arranger. On dit, il n'y a pas de souci. Toi, tu vas prendre même quoi? Quel poste alors? Il nous dit d'abord que non, attendez d'abord qu'on se rencontre. Après, un juge vient nous dire que non, j'ai réfléchi. Il ne faut pas qu'on prenne les postes. Laissons-les avec toute l'élection. Je lui dis que, mais attends, moi je suis généralement élu, hein. Moi je n'ai pas pris part à cette élection parce que ça avait été fausse. Comment tu peux me dire que personne ne prenne pas, qu'on ne touche pas à son élection? Il dit que non, si on touche à ça, la FIFA va profiter pour annuler. Que laissons-le. Si lui maintenant, comme Semengue, il va remettre la Ligue à Semengue, il nous laisse travailler à Semengue, et il nous laisse faire le football des jeunes, nous, on le laisse ces 4 ans, on travaille aussi. Mais moi, je ne suis pas d'accord, je vais te dire. C'est la sincérité. Tu comprends un peu? D'accord. Donc, tous les deux disent, donc, comme tu as décidé, on va donc faire comme ça. Les rendez-vous qu'il nous a donnés n'ont donc pas tenu. Et nous, on a cru qu'Abdourahmane nous jouait. On a dit, ok, comme il t'a donné rendez-vous et il n'a pas honoré, fais donc une publication sur ta page Facebook pour dire que la main tendue a été refusée. D'abord, Abdourahmane veut que c'est moi qui passe à STV pour faire la déclaration. Il dit que non, je n'ai pas causé avec lui. Toi, va dire qu'on lui tend la main parce que c'est toi et lui qui causait. Abdourahmane va faire une émission à STV pour dire que non, on fait la passe à Eto, on lui a tendu la main. Tout le monde entier suit ça. L'émission est là. Mais oui. Mais après, on a voulu soupçonner Abdourahmane. Les gens m'ont vu parler que mais ça fait qui dit qu'on ne veut rien, on ne prend aucun poste. C'est quoi? Est-ce qu'il ne s'est pas entendu avec tout par derrière? Et tout. Je l'appelle, je dis, j'ai beaucoup de pression. Si tu sais que jusqu'à présent, et tout, comme tu dis, a été jonglé, les rendez-vous, il n'honore pas. Fais une publication. Je crois que la CAN devait commencer. Il fait une publication à l'ouverture de la CAN. Il fait la publication. Je dis pas oublier l'ouverture. C'est à l'ouverture qu'il fait la publication. Quand il fait la publication, tout le monde voit, les gens viennent me dire, ah oui, là, il avait raison. C'est ceux qui ne se sont pas vus parce qu'il a publié. Donc, je veux te faire comprendre que la sincérité que moi je parle depuis dans les médias, je la vérifie. Tu comprends un peu? Je la vérifie. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis avec un frère là. Il m'appelle à 17h, le jour où les Lions doivent jouer la 3e place. Il me fait un appel vidéo. Et quand il me fait un appel vidéo, il me dit vraiment, mon grand, vraiment, maintenant que je suis prêt à filer, tu n'auras plus de problème là-bas. Je dis que non, je n'ai pas de problème là-bas. Vraiment, il me dit, bon, il faut qu'on voie le match. Il faut je viens, on encourage les enfants. Il dit que non. Un vieux comme moi, tu peux pas me dire à 17h comme je viens de voir un match de 20h. Si tu avais vraiment préparé ça même depuis hier, tu m'aurais dit. Oh, je le dis clairement comme ça. Après, on commence à parler, il va dans d'autres choses. Je me dis, attention. Lui et moi, on n'a jamais parlé à faire. Comment on peut quitter du foot, on va directement dans ce couple-là. Donc, quand il essaie encore de rappeler, bref, je ne prends pas. Après, je dis, c'est un numéro qui m'appelle, si c'est pas seulement son numéro. Si je n'étais pas par vidéo, je vais discuter. Bon. Le matin, il me relance l'appel vidéo, moi je ne prends pas. Je lui fais quand même un message que j'ai encore. Je lui dis, Sam, si c'est toi, ce n'est pas ton numéro avec lequel tu m'as appelé. J'ai au moins ces 2 numéros. Même si tu en as 10, ce que tu m'appelles sont avec. Moi, je crois que ce n'est pas toi. Parce que pour m'appeler, toi et moi, on a quand même la dernière causerie. Tu sais quand même où on s'était arrêté. Quand tu relances quelqu'un, n'est-ce pas,
parle quand même de votre dernière causerie, que je m'excuse et tout ça. Et moi, je ne peux pas croire. Et tel que ça parle de coq à l'âne, on ne peut pas quitter du foot, on parle des affaires. Moi, ça c'est généralement des arnaqueurs. Et puis, j'ai vérifié le numéro qui m'appelle, ce n'est pas enregistré à ton nom. Tu comprends un peu? Je lui dis, ce n'est pas enregistré à ton nom. Ce n'est pas enregistré à ton nom. Donc, à partir de maintenant, si tu m'appelles avec ton numéro. Je fais un message, il me dit, compris grand frère. Par message aussi. On s'arrête là. Jusqu'à aujourd'hui. Tu comprends un peu? Je voulais te montrer que il y avait toujours une possibilité que qu'on vous arrangez. Qu'on communique. Oui. Voilà, qu'on s'appelle. On communiquait. On communiquait. Et donc, le jour où je crois qu'il va comprendre que je n'ai pas un problème particulier avec lui, j'ai un problème particulier avec la gestion de l'Africa Foot, et que quand on va s'asseoir pour s'entendre, c'est il m'a donné rendez-vous, je vais là-bas avec le président de club. Après, il envoie la police nous embarquer pour nous faire dormir en Syrie. On a fait 3 jours. Mais je dis, tu vas partir d'Africa Foot. Tu vas partir, ça fait 35 ans que je suis dedans. Tu vas partir. Et tu peux pas trouver une classe que j'ai géré quelque chose là-bas dedans. Parce que s'il y avait ça, on a essayé. Il n'a pas pu. Autant les tomber, ils n'ont pas pu. Trouver quelque chose sur moi, ils n'ont pas pu. J'ai dit non. Moi, je vis des indemnités de formation de mes joueurs. Quand je gère une ligue départementale, je la gère telle que vous ne pouvez rien dire. Parce que je dis aux gens, la ligue, c'est d'abord le jeu. Quand on joue, l'argent qu'on vous donne pour le jeu, vous allez prendre, si on vous donne 12 millions, 10 millions, tu prends combien dedans pour partager aux gens? Et les gens vont jouer comment? Je leur dis non, laissez ça. Faites jouer les gens, même s'il n'y a rien qui reste. Et on n'arrive pas. Moi, je sais que s'il y avait un moyen, moi, de me coincer depuis un gars d'Afrique, on m'aurait coincé. Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il fait, c'est une bonne voie pour lui, d'aller au pénal avec moi. Mais, parce que maintenant, il a quand même pu prouver au club que bon, chacun qui va parler un jour, ça sera la prison. Mais moi, je suis le premier à la faire. Tu comprends un peu? Mais... La diffamation, c'est 7 mois de prison. Quand c'est avéré. C'est dans ma tête. Ce qui va comprendre avec qui il a fait, c'est dans ma tête, c'est 7 mois. Tu suis un peu? Oui. Est-ce que tu sais qu'on me peut payer 500 000? 500 000. Je vais te dire, on me fait payer 500 000 pour la liberté. Pourquoi? Parce que son juge, son fameux juge, et les gens qui l'avaient vu, a préparé un mandat d'amener pour moi. Moi, je suis ça, on m'a appelé pour dire que mais il y a un juge qui prépare un mandat d'amener pour toi. Qu'est-ce que tu as fait? Nous, on te connaît quand même ici. Il dit, mais mandat d'amener, je dis à l'avocat, mais tu n'as pas écrit à ce juge. Il dit que j'ai écrit même 2, 3 fois, je vais me rencontrer. Je dis, allô, maintenant. On part rencontrer le juge. Le juge, en pleurant à mon avocat, il se discute jusqu'à sortir ma fiche d'identification qu'il est allé chercher à la PJ pour la diffamation. Même quand elle a avéré, tous les magistrats m'ont dit que ce n'est pas possible qu'on te fasse un mandat d'amener pour la diffamation. Ce n'est pas possible. Mais lui, il a fait. Oh, tu sais que l'amende la plus haute, c'est 2 millions. Oui. Dans la diffamation. La peine de prison, c'est de 6 jours à 7 mois. Tout le monde m'a dit que non, même si on voulait te déranger, on devait te demander 100 à 150 000. Mais le gars, c'était à la rentrée, hein, il a fixé mon audition le 5 octobre. Quand l'avocat sort de son bureau, il dit que non, c'est lundi. Il faut que vous venez le 5 septembre, parce qu'il savait que c'est la rentrée. Et qu'il fallait soit qu'on vienne me prendre sur un terrain de football comme un malpropre, comme quelqu'un qui a fait un crime. C'est ça son dada, ça dit humilier les gens. Soit non. Ça dit que quand je viens là-bas, le juge dit mandat de dépôt. Mais ça veut me faire une grande publicité. Là, peut-être tu ne le sais pas. On a dit 500 000. La CFA qui a écrit aujourd'hui, c'est pas ça. Les gens ne savent pas comment ils ont écrit. Le juge va vous dire, ça n'a pas fait terminer la CFA qui envoie les 500 000. Tu comprends ça? Oui. Donc, quand la famille venait encore pour dire que voilà, l'argent, on dit que non. La CFA qui a déjà payé. Je vais leur dire que l'argent avec l'argent et tout ça. Moi, je ris. On sait dans quoi je suis quand même là. Oui. Je suis dans le football depuis, je ne peux que le dire. Je ne dois rien à personne. Je n'ai pas géré la fédération telle que j'ai fait une mauvaise gestion. Je n'ai fait que rendre service au football. Mais j'avais toujours dit si et que était sincère. Après avoir discuté avec Abdourahmane, puisqu'il m'a fait le téléphone, qu'est-ce qui l'a empêché de discuter aussi avec moi?
Bon, j'ai dit à Abdourahmane que bon, on dit que, il dit aux gens que tu lui aurais demandé 150 millions. Ok. Maintenant, pour répondre à Eto, parce qu'on a eu un courrier de lui, non, juste après ça. Pour lui répondre, tu dois dire ce que nous, on t'avait dit de dire. Comme ça, si tu lui avais dit autre chose, lui, en répondant, va nous dire ça. On a cité tout ce qu'on avait réclamé. On envoie la lettre. Je lui ai dit, sa lettre, il va fuiter bientôt. Donc, envoie notre lettre. Et puis, ça laisse accuser. Tout le monde dit, mais voilà, il est humble, voilà, il a demandé. Et nous, on a dit à Abdourahmane, est-ce que tu lui as dit que c'est une affaire entre toi, Finance et lui? Parce qu'il te dit là, mon frère, président de toi, Finance. Non, c'est nous qui t'avons donné mandat de parler à notre place. Il devait s'adresser à toi comme notre mandataire. Même s'il a fait ce qu'il a fait après, il t'avait donné mandat de discuter avec lui. Nous, alors c'est pas qu'on t'avait donné mandat. Les gens de 2009 t'avaient donné mandat. Comment il t'écrit dans ta lettre, il dit, cher frère, président de toi, Finance, est-ce que toi, Finance, t'as un problème avec la FECAFOOT? C'est nous tous là, c'est un problème. Dis-lui maintenant ça que c'est nous qui t'avons mandaté. Dis-lui que. Et on envoie la lettre. Mais il n'a jamais répondu à cette lettre. Parce que j'attendais donc qu'il réponde pour dire non, cher frère, c'est parce que tu m'as dit quand on s'est rencontrés. Moi, tu m'as plutôt dit ceci. Mais il n'a pas réagi à notre lettre. Et ça m'a donc fait croire qu'effectivement, ce qu'Abdou nous avait donné comme compte rendu était vrai. Parce que c'est nous, c'est pas qui avons dit, Abdou, pour aller à une discussion, on fait d'abord ce qu'on appelle le huis clos. Toi et lui rencontrer, vous préparez le terrain. Comme ça, quand nous tous on vient là, on avance. Les affaires qu'aujourd'hui, la ligue qu'on avait dit, il m'a dit là, il m'a dit que président, c'est là de 2009, non? S'il était sincère, pourquoi n'avoir pas accepté ça donc au début, comme on avait écrit dans la lettre? Non, Akoué, le truc c'est quoi? Le truc, je veux te poser une question. Pourquoi, quand il y avait la procédure TAS, vous avez refusé de venir aux concertations? C'est vrai, vous avez fait une concertation avec lui, vous avez fait des propositions auxquelles il n'a pas accédé, mais pourquoi vous avez refusé ces propositions-là? Alors, je te réponds immédiatement. Là, tu as en face de toi des acteurs majeurs. Tu comprends un peu? Vous avez une discussion, chacun un représentant, non? Lui, il est là-bas. Nous, on a mis Abdourahmane devant. Quand tu commences, première des choses, allez voir les gens par derrière. Nos gens, c'est que tu veux nous affaiblir, non? Tu commences à contacter nos éléments. Tu les contactes, mais tu oublies qu'il faut contacter tout le monde. Tu les contactes, nous on observe. Et après, j'ai réussi mon coup, tu lances ta réunion. Moi, je dis à cette réunion, alors que tu ne m'as pas dit que tu as réunion, j'ai dit ce jour à cette bonne émission qu'ils m'ont fait justement un message où il a envoyé soit à Abdourahmane ou à moi pour dire, frère, retrouvons-nous mon fédé, on n'est pas venu. Tu comprends un peu? J'ai dit, mais comment on peut le faire, même si on est aveugle de quelqu'un, même si on est fanatique de quelqu'un? Parce que moi, il faut aussi ouvrir les yeux. Tu as contacté, les gens que tu as contactés, tu as fait comment pour les contacter? Alors que tu savais qu'ils avaient un représentant. Ceux qui avaient donné le mandat à Abdourahmane. Et eux-mêmes, après, ils ont dit que bon, maintenant, nous, on t'enlève le mandat. Ça veut dire qu'entre-temps, ils avaient donné un mandat. Maintenant, tu constates même que tu viens de faire une erreur parce que tout le monde, quand même, n'est pas venu. Ça veut dire que ces gars, les gens lui font encore confiance. Tu peux revenir vers lui, tu dis, frère, j'ai compris. Ceux avec qui j'ai traité m'ont fait comprendre qu'ils pouvaient faire venir tout le monde. Mais je comprends qu'ils n'ont pas pu faire venir tout le monde. Nous, on fait comment pour arranger ça définitivement. Mais c'est bien de gâter l'argent qu'on gagne là. On a eu raison au TAS. Le TAS n'a rien jugé. Le TAS n'a pas jugé l'affaire. Hein. Le TAS a simplement dit que vous vous êtes entendus. Même ceux qui ne sont pas entendus là. Je dis que vous vous êtes entendus. C'est ce que le TAS a dit. Hein. Le TAS n'a jamais dit que tu as raison, tel a tort. Le TAS n'a pas jugé l'affaire. Hein. Mais non, mais puisque l'affaire est rayée. Je dis, puisque le TAS a dit que l'affaire est rayée du domaine du TAS, ça veut dire que le TAS a tranché. Et le prétexte que le TAS tente, c'est quoi? C'est que vous vous êtes entendus, non? Oui, qu'il y a un accord entre les alliés. Mais c'est ça. Moi, je dis qu'il y a eu un accord. Maintenant, dans cet accord, quelqu'un te dit que moi, je ne fais pas partie de cet accord. Et jusqu'à présent, montrez-moi la preuve que j'y étais. C'est de ça qu'il s'agit maintenant, non? Oui. Il y a des gens qui disent qu'il ne faisait pas partie de cet accord. D'accord. Donc, quand on dit que c'est un problème aussi simple qu'on pouvait régler. Tu comprends un peu? Et je vais te dire, Abdourahmane n'est pas là quand on remet en cause. On va beaucoup être contre ces gars. Ces gars a voulu faire quelque chose que moi-même, j'ai douté de lui. Mais Abdourahmane nous dit d'abandonner tout comme ça. Tu vois, les gens m'ont appelé pour dire que mais est-ce que tous les deux ne sont pas entendus et tout et tout. Mais après, Abdourahmane était la bête à abattre. C'est-à-dire qu'après, on a dit que non, Abdourahmane a demandé l'argent et tout et tout. Bon. Et ça l'a aussi rendu un genre. Et dit, mais moi, je viens convaincre les gens.
Mais quand je vois les gens là par derrière, en me présentant comme le mouton noir, moi, je vais te dire, là, je te dis encore, ça dit que non, ça fait la diffamation, c'est 7 mois de prison. Je me suis préparé à la tête que qui donne l'argent à toute la République, je ne vais pas faire 7 mois. Mais je vais ressortir la même personne, et peut-être plus que comme j'étais avant. Mais Akoué, est-ce que ça sert à quoi, en tant qu'un acteur majeur du football camerounais, de toujours rester dans l'opposition, un éternel opposant? Qu'est-ce que ça apporte à Akoué Domingo de rester dans l'opposition? Est-ce qu'il ne serait pas aujourd'hui, pour la paix des braves, de se dire, je fais ça pour moi, mes enfants, pas mes enfants, ceux avec qui je travaille, et que la paix revienne dans le football. Parce que justement, je te pose une question. Le fait d'aller au tribunal suisse, qu'est-ce que ça vous apporte? Non, je vais te dire ce que ça nous apporte. Là, c'est-à-dire que, comme j'étais en train de te dire, après avoir pris une partie de 2009, hein, quand Eto'o a senti qu'il n'a pas pris tout 2009, s'il y a des gens, c'est pas malheur, c'est les gens qui lui avaient dit on va amener tout 2009, et qui constatent après qu'ils n'ont pas pu l'amener, ils devaient dire attention, vous ne m'avez pas dit la vérité. Ça veut dire que ces gars contrôlent encore quand même une petite partie. On est d'accord? D'accord. Tu comprends un peu? À partir de là, si tu ne tiens pas à ridiculiser quelqu'un, tu reviens vers la personne pour dire frère, vraiment, dans la vie, on peut se tromper, on peut faire des erreurs. Vraiment, je veux qu'avant que le TAF me donne sa décision, je peux avoir raison, je peux avoir tort, mais qu'on arrête l'affaire là définitivement. Qui doit passer vers l'autre à ce moment-là? On dit généralement que c'est généralement celui qui a le pouvoir qui vient vers celui qui n'en a pas, hein, pour montrer son humilité, non? Oui, ce n'est jamais. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu gagnes les élections, un président gagne les élections, la première chose quand le gouvernement en paix, il fait ce qu'on appelle le gouvernement d'ouverture. Il commence à appeler les opposants qui sentent qu'ils ont quand même de la poigne vers l'avenir. Mais ce n'est pas ces opposants qui vont aller dire mais tu nous laisses. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux, même s'il a 1 ou 2 députés. Tu comprends un peu? Je te prends le cas où tu connais. Ça dit qu'à un moment, ici en 90, là, le RDPC était en ballottage. Il a fallu aller se mettre à genoux devant le MDR, qui était des Daïkolés. Il avait que 6 députés, non? Il avait peut-être 60 députés. Non, mais là, on est dans le cadre du foot. C'est pas la même chose. On est dans le... Oui. Je sens que dans le cadre du foot, quand tu ne peux pas ridiculiser les gens, quand tu ne peux pas les ridiculiser, tu fais comment? Tu te dis, ok, j'ai voulu faire quelque chose qui n'a pas marché. Moi, je vais être en Afrique à foot. Il faut que j'arrange ce problème. Et je vais te dire, moi, je connais cette maison. Beaucoup de gens sont passés devant moi, là. Ça dit que les Ataramambala que tu connais, et tout, ça dit qu'avant qu'il y en arrive, il était là avec les hommes en 20 ans. Moi, je vais te dire, quand tu veux gouverner par la dictature, par la force, tu sors toujours par la petite porte. Or, je vais te dire, la fête en paix des braves, c'est laquelle? C'est le plus fort qui va vers le plus petit. Je sais pas si tu attends ça. Oui, mais c'est ça que je sais. Le plus fort va tout vers le... Et prouve aux gens que je vais me tendre vers le plus petit. Tu comprends un peu? Oui. Ça dit que le pouvoir va vers le non-pouvoir. Pour dire, venez, je veux qu'on fasse ensemble. Et je vais te dire, peut-être tu me fais te dire quelque chose que je lui ai dit le premier jour. Parce que je ne savais pas que lui avait des ambitions d'entrer. Quand on se rencontre Hilton, je lui dis, quand il finit de parler, il dit, bon, mon petit, ce que moi je peux te conseiller, c'est de mettre tous les acteurs de football autour d'une table. Nous, on était en conflit avec les Tombis. Il dit, même les Tombis, avec lesquels nous sommes en conflit, hein, que nous avons enlevé, appelle tout le monde autour d'une table. Celui qui ne viendra pas, même le Cameroun lambda sera contre lui. Tu les appelles tous autour d'une table, tu dis, je veux la paix dans ce football, je suis votre fils, je suis votre petit frère, faites la paix. C'est le mot que je lui avais dit au Houston, quand on s'est rencontrés. Je crois que ça l'a même plus qu'aujourd'hui. Ça l'a même plus qu'aujourd'hui. C'est parce que le conseil que je lui avais donné, comme pour dire que la paix des braves, là, je te jure, là, laisse la fête s'y passer. Quand on dit qu'à quoi me tort, je passe 7 mois, je vais sortir, je vais continuer à appeler pour dire que me voici dehors. 7 mois meurt, encore quelqu'un comme moi là. Quand tu es au pouvoir, là, n'oublie pas ça. C'est à toi de faire les démarches pour faire oublier. Parce que ne te dis jamais trop fort. Moi, je vais te dire, quand les tombes, tu étais là. Tu as vu le combat que nous avons fait. Et il n'y avait qu'Étoile financée comme club. Quand nous, on a senti, moi, j'avais gagné mes élections. Tu comprends?
On a dû m'embarquer. Et tu sais que les Tombi avaient presque banni le petit, non? Oui. Quand il avait dit qu'il y a plein comme lui au cimetière, tu te souviens, non? Oui, il avait dit. Mais moi, je vais te dire, j'avais gagné mes élections. Quand on est venu, les journalistes sont venus, il faut arrêter ça, on va annuler tout ça. On dit, mais vous avez gagné, gagner c'est quoi? J'ai fait 4 élections, on fondit. Une seule, ils ont tout fait pour me perdre le jour où ils ont décidé que tous les clubs ne votent pas. Une seule, je te le dis comme ça. Demande aux gens. Si quelqu'un discute, tu me rappelles avec lui. On fait une vidéoconférence, je lui dis que dis-moi la deuxième élection que j'ai perdue un jour. Et donc, moi, ce que je veux dire, c'est que malgré ça, le petit devait. Voilà, la deuxième chose que j'ai aussi voulu, j'ai oublié de te dire, un jour là, j'ai dit au petit que, mon petit, avec tout le combat que tu as fait, qu'on a fait là, tu ne nous as même pas dit merci. J'ai dit, grand frère, mais comment? J'ai appelé Abdourahmane, je lui ai dit merci. Il dit, ah bon? Il me dit oui. J'ai dit, ok, je vais lui demander. Tu comprends un peu? Pourquoi on nous a appelés? Moi, j'ai traité avec la FIFA. C'était mon mail. Si on veut, on te montre les messages, les fax que la FIFA a envoyés, non? C'est pas. Ah, la CFA, c'est mon mail qu'on utilisait, le mail personnel, avant que la CFA n'ouvre une boîte mail. C'est pas mon mail qu'on envoyait les trucs. C'est moi, les gens, la FIFA m'appelaient au téléphone. Quand ils nous ont appelés pour aller en Suisse, les belles là, demande-leur, c'est moi qui dis, donne-moi tel dossier. J'ai dit à Ballon, donne-moi tel dossier. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient par derrière. Le jour où tous sont venus, on m'a dit, il faut 6 acteurs. J'ai dit, ok, envoyez-moi votre truc. Ils ont envoyé. Quand on a commencé à se retrouver pour dire, non, il faut aller, il faut parler, il faut aller, il faut parler. Les gars ont dit que non, peut-être, la super nous refusait le visa, on dit qu'on a crié. Ils ont mis qu'on a crié. Le jour où ils ont dit que, après nous avons invité à 6, ils ont fait une deuxième phase pour dire que il y aura aussi le président de la FECAFOOT, Tom Diaroko, et le secrétaire général Moussa Blaise. C'est le jour là où Abdourahmane et moi ont dit que non, vous venez des gâteaux. Le TAS a annulé les élections de Tombi. Hein? Si vous appelez Tombi avec nous, ne mettez pas président. On est d'accord? Oui. Appelez qui vous voulez. Hein? C'est vous qui voulez organiser la rencontre. Ou le consensus. Tu comprends un peu? Mais ne mettez pas président. Mais là, je vais te dire, si un jour je serai à l'école, on m'aurait demandé, ou Abdourahmane, vous voulez quel poste? Exact. Sauf président, là, prenez tous les autres postes. On aurait pris, non? On aurait pris. Moi, j'ai dit ça à Ballon John un jour. Quand Seydou était encore là, quand il m'appelle pour me dire que Seydou, quand il voit les gens au comité exécutif, il ne me voit pas, il est mal à l'aise. Alors c'est moi qui l'ai amené à faire là. C'était au Somatel ici. J'ai dit à John que John, il faut arrêter ça. John, il faut arrêter ce que tu dis là. Toi, tu étais encore où dans cette affaire? Si tu n'avais pas mis, il dit oui, je sais. Il dit, mais comment aujourd'hui tu veux d'abord commencer par dénigrer Abdourahmane? Si au premier ministère, lui, on lui avait dit, prends ta part ou dépose, s'il avait pris, comme les Otomaïga avaient fait. Nous, on devait être où aujourd'hui? Eh bien, reconnaissez la lutte de chacun. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'Abdourahmane a voulu depuis le départ que ça s'arrange. Et après, lui et moi, on a refusé d'aller à Conakry. Tu comprends un peu? Si on serait allé, comme dans le Koumbondo et les ballons, la preuve, quand ils sont allés, ils sont revenus, on est dit de créer une association qui s'appelait, si c'est quoi là? Tu comprends un peu? Juste pour nous combattre. Parce qu'ils voyaient que nous étions des personnes, je vais dire quoi? Des personnes cohérentes. C'est cette cohérence qu'on continue avec. Et le petit connaissait ça, je lui ai dit, mais attends, avec toute la bagarre là, quand j'ai demandé à Abdourahmane après, il dit oui, effectivement, il a fait un message pour lui dire félicitations. Je dis ok. Parce que je lui ai dit, et même le Moussa que tu entends là, j'ai demandé au petit, hein, ce qu'on avait lu. Le Moussa que tu entends là, que Mouné chez qui, et toi, fait le premier pas. Le jour où tu rencontres une je lui pose le premier de Moussa. Il dit que mon petit, c'est comment avec Moussa? Parce que c'est comme ça, comme tous les joueurs, sont quand même, autour de moi, ils reconnaissent ce que j'ai fait pour eux. Bien sûr. Mes amis qui ont aussi travaillé avec certains joueurs, quand je vois que les joueurs ne s'en occupent pas, ça me gêne un peu. J'ai posé pour le petit me dit que non, tu vois, il avait fait une vidéo là sur moi, et tout le temps, tu n'avais pas vu la vidéo là, où il parlait de mon âge et tout et tout. Je lui ai dit que ouais, tout ça, oui, mais ça peut s'arranger. Tu comprends un peu? Je lui ai dit le jour là que non, mais ça peut s'arranger. Donc, moi, je veux te dire, on a eu beaucoup d'occasions pour que le petit ne revienne plus au football. Beaucoup d'occasions. On a refusé ces occasions-là. On les a refusées. Moi, j'ai mon joueur Makoum. Pendant que j'étais avec Tondi, quand les gars ont commencé à bannir et tout, il a fait une lettre
il m'a appelé, il m'a demandé que, voilà, il y a mon ami qu'on a fait comme ça, peut-être mon frère, votre fédération là, et moi je dois être derrière lui. Je sais comment il dit que c'est ce que ton cœur te dit. Le jour où Lucie est venu déposer la lettre de Makoum pour dire que tant que vous n'appelez pas, ne m'appelez plus. Toute la fédération m'a appelé. On me dit, mais comment ton petit est ça? Il dit arrêtez ça. Quel est mon petit monsieur? Il y a un père de famille, non? Bien sûr. Donc, il n'a pas le droit de réfléchir. J'ai dit arrêtez ça. C'est pas moi qui lui choisis les amis. C'est ça. J'aurais pu, sur ce temps-là, j'aurais pu lui dire que non, ces gens ne crient pas, ne le soutiennent pas. Mais il avait soutenu, non? Il avait soutenu. Donc, je vais te dire que lui, s'il peut croire que j'ai un peu particulier avec lui, je n'en mets pas un. Le petit se trompe. Le petit Obama, avec qui il est aujourd'hui, quand on fait la lutte avec Tombi là, tous les jours il m'invitait, un jour même m'invitait, j'étais trop tard, je sortais d'entraînement. Quand on a gagné une procédure, elle a fait ça, il me dit, mon grand, viens vite, viens vite, viens vite. J'arrive, les auditeurs me disent, les téléspectateurs, comment le président a habillé comme ça? Je dis, tu as vu alors? Il dit que non, c'est moi qui l'ai plus à l'entraînement. Mais un jour, Obama, au lieu de me dire, grand, l'affaire là, on part à gauche. Il ne me dit pas, pendant le comité de nomination, il m'invite. Moi, je viens, c'est Bonga qui faisait les émissions, je parle, comme d'habitude. Un jour, je viens à l'émission que Bonga m'a invité. J'ai perdu le pare-brise de mon ML. Si Bonga est sérieux, demande-lui ça. On dit qu'il n'y a pas d'émission. Ok, j'ai dit, il n'y a pas de souci. On lisait les résultats. Il y a des événements que je n'oublie pas, les résultats de l'élection, je crois, présidentielle. Il nous dit, mardi prochain. Mardi, je reviens. Je dis à Bonga que j'ai perdu mon pare-brise. On est presque au début de l'émission. Dis non, Mba, tu peux lui demander cette émission. Et tu peux demander ça. Mba, tu peux lui demander ça. Il y avait encore quelques-uns. Et tu peux demander ça à Mbonga. Mbonga est là 10 minutes avant l'émission. Moi, 5 minutes, Mbonga n'est pas là. Ok. Après, à 2 minutes, Mbonga descend. Il nous regarde comme ça. On est bien assis sur le plateau. Après, il dit, président, je voulais te voir. J'ai dit, tu veux me dire quoi? J'ai dit à l'autre, sinon, Mba, viens. Dis-moi ce que je veux me dire. Il me regarde. Il dit, président, d'accord, on n'est plus des enfants. Obama m'a dit que si tu es là, il n'y a pas d'émission. C'est pour cela que tu tournes depuis. Pourquoi vous ne m'avez pas signalé ça avant? D'abord, j'ai perdu mon pare-brise arrière. L'autre jour, quand je rentrais, un enfant a lancé le caillou. Et aujourd'hui, vous me faites encore revenir. J'ai dit, je suis désolé. J'ai dit, allez-y, continuez. Même ceux qui sont là bientôt, vous allez les chasser. Et quelques temps après, quand Obama invite Maître Api, il lui pose la question, le petit Obama, que j'ai connu derrière son grand frère décédé qui s'appelait Armand Fidangwa. Il pose la question au président du comité de l'innovation. Il dit, Abdourahman, vous le voyez, quelles sont vos relations? Le président parle. Après, il demande au président à Piquet, vous connaissez un certain Akoué? Le président a lui dit, mais bien sûr, mais j'étais avec lui tout à l'heure, là, lui et moi, on vient de discuter. Et comment te dire non? Le président et moi, on discutait tous les jours parce que le président avait compris que les gens viennent à la Fédé, soit pour se positionner, ou pour raconter les histoires. Mais que chaque fois que lui et moi, on discutait de quelque chose, s'il fait le contraire, à la fin, il voit qu'il a fait une erreur. Et chaque fois qu'il tenait ce que j'ai dit, il voyait qu'il était couvert. Et c'est là où il m'a me recommandé au petit. Tu comprends un peu? Il avait dit au petit, non, le type là, moi j'ai vu. C'est avec lui là. Oui, si tu le contactes, c'est le bon maillon là. Oui. Les gens connaissent ici à la Fédé. Oui. Les gens connaissent. Mais oui, mais tu vois donc, en fait, je comprends que entre lui et toi, vous n'avez aucun problème et que. Il n'y a aucun problème particulier entre lui et moi, comme je t'ai dit là. Voilà. Mais si on lui dit que c'est la meilleure méthode, lui et moi, je dis que je suis bien dans la tête. Je suis bien. Certains gens m'ont dit que non, il blague, il n'ira pas jusqu'à là. Il dit que non, je veux qu'il aille jusqu'à là. En fait, c'est la fin qui va justifier les moyens de cette affaire. Tu comprends un peu? C'est la fin. Moi, je veux souvent que, comme quelqu'un avait dit que le lion et le porc piquent, il faut faire attention. Quelqu'un n'a même vu où le lion mange le porc pique, alors que le lion arrête les buffles. Donc, moi, je n'ai pas de soucis. C'est ça que je suis là. Je dis que non, on va aller. C'est jusqu'au bout. Parce que comme il a pensé que c'est en même mettant 7 mois en prison que son affaire, il va gérer la fédération tranquillement. Non! Il me donne beaucoup d'autres forces. Et on verra. Je vais te dire, en fait, tu comprends un peu,
N'oublie pas, hein, parce que tu vas continuer. Si j'étais le genre là, c'est que le petit, quand il m'appelle, je ne le prenais plus au téléphone. Tu comprends un peu? Parce qu'un grand, tu ne l'appelles pas, tu donnes des faux rendez-vous. Tu comprends un peu? Moi, je sais qu'il peut résoudre un problème quand il m'appelle, non. Mais quand il trouve une solution, il ne me rappelle pas. Un autre jour, après, quand il a le problème, il me rappelle, non. Moi, je prends sur le téléphone, non. Le dernier appel, c'était les Lions jouent la 3e place contre le Burkina. Mais je l'ai pris, non. On a discuté, non. Oui, je vais te dire que moi, j'avais toujours dit que ce n'est pas seulement l'entourage. Le petit m'a un problème, il faut que je te le dise. Parce que tant qu'il ne saura pas qu'il a un problème, hein, ça va continuer comme ça. Moi, j'ai géré, non. J'ai été président de ligue la plusieurs fois. J'ai un club où j'ai des gens autour de moi. Je dis toujours aux gens que vous pouvez m'influencer, mais ce n'est pas vous qui avez la dernière décision. Hein? Si je pose un mauvais acte, c'est d'abord moi. Ce n'est pas vous. C'est moi qui vais assumer. Donc, si j'accepte ce que vous avez dit, c'est que je suis d'accord avec vous. C'est que j'aurais dû faire cela. Tu comprends un peu? Parce que j'ai toujours enlevé le fait qu'on veut dédouaner le petit pour dire non, il est mal entouré. Non, tu n'es pas mal entouré. Il n'y a aucune concurrence à faire entre un de nos enfants et nous. Tu comprends un peu? Mais je dis le service rendu au Cameroun. Je prends après les années 90, après les années 90. Je dis, dites-moi, on enlève 94, à partir de 98, mes joueurs que moi j'ai formés, on ne prie pas aux Coupes du Monde, on ne prie pas aux Coupes des Nations. Ça veut dire que si quelqu'un va me dire aujourd'hui qu'il a gagné 2-3 trophées, je vais dire que oui, moi j'ai gagné ça. Puisque les joueurs qui sont formés, on ne prie pas à ça. C'est-à-dire que oui, les Olympiques, les Carlos, n'est-ce pas, ils étaient là quand vous gagnez les trophées. Je vais te dire que les Women étaient là, non. Je veux dire, vous étiez à Sydney, vous étiez avec l'équipe, mais pas avec les Mbami, j'étais avec les tels. Donc moi, j'ai contribué à tout cela, non. Donc, en fait, je voulais te dire, il faut qu'on apprenne. C'est difficile, c'est difficile. Quand tu vois M. Apila, il avait peut-être un défaut, peut-être qu'il écoutait beaucoup. Mais il avait compris que les gens viennent parce que chacun veut se blanchir. Et personne ne peut te dire ce qui est mauvais. Tu vois un peu? M. Apila, donc tu fais la différence entre nous tous là. Savoir que non, celui-ci, quand il vient ici, il ne veut pas parler de lui. Il vient me dire des choses qui me demandent de vérifier après. Et quand je vérifie, je trouve toujours qu'il n'avait pas tort. Tu vois? Et donc, le petit, soit tu t'entoures des gens qui ne vont rien te dire, qui ne pourront rien te dire, et ce n'est pas bien pour toi-même. Soit, moi, tout à l'heure, quand tu m'appelais, j'étais dans fait 2 remarques, non? J'ai dit, maintenant, j'étais suivi contre Ngoumekong, parce que c'est un de mes joueurs, Ngoumekong, que tu vois là. C'était aussi un de mes joueurs qui a créé une équipe. Plusieurs ont créé une équipe comme ça. Dès qu'il a un problème comme ça, il m'appelle d'abord, je fais comment? Je lui dis comment il doit se comporter. Je lui dis, parce qu'ils savent que je me prie sur les tests là. Je t'ai dit, j'ai suivi ton interview. Je t'ai dit, j'étais encore suivi l'autre, tu n'étais pas au courant. Quand vous, dès qu'on se plaint, il faut dire que la Ligue est en train de fausser les résultats. Parce qu'ils ont une équipe qui veut passer. Je dis, quand tu fais ça, que tous les autres qui étaient à côté du petit, tu me suis dit, c'est ça. Ça devait être bien. Et c'est ça qui avait peut-être trompé quelqu'un comme Seydou. Parce que Konaté m'avait contacté, par exemple. J'ai commencé à causer avec Konaté. Je lui ai dit à Konaté que Konaté ne croyait pas qu'Abdourahmane est inaccessible et tout et tout. Tout le monde a commencé à causer. Mais tu sais ce qui s'est passé? Non. Quand les gars ont causé, Ayomba, qui se prenait pour un petit dieu là-bas, a mis les bâtons. Il a commencé à dire aux gens que ça, celui-là, c'est pas avec lui, c'est dangereux. Et il appelait donc certains plans de club. Il est passé dans son bureau, il tourne là, il dit, ici, là, à l'Afrique Foot, j'ai dit, c'est à quoi ou moi? Tant que je suis là, il ne sera rien. Il est où aujourd'hui? Il a une équipe de football. Il a dit, comment ma propre, non? Moi, j'ai dit, moi, j'ai mon agent pour mettre dans le football. Je mets, le jour où je serai fatigué, je serai fatigué. Mais tant que je ne suis pas fatigué, je vais tout mettre l'argent. Mais lui, il est où aujourd'hui? C'est qui? Le jour où les policiers viennent nous embarquer là, j'ai dit à ce qui mais toi, tu es un agent, tu vas prendre l'école comme moi. Tu ne viens même pas me dire que le rendez-vous est renvoyé. Vous nous liez à travers les fenêtres. Il est où aujourd'hui? Il est encore à Fédé. Ça. Mais il ne faut que la Fédé. Tu leur as dit, vous vous trompez. Le plan de club, c'est le patron de cette fédération. Et tant que vous ne lui donnez pas sa place, le plan va rester entier. Le plan va rester entier. Tant que vous voulez le museler, ça va rester entier. Bien sûr que tout le monde ne va pas parler. Mais les leaders qui ont compris de quoi il s'agit, asseyez-vous avec eux, vous discutez avec eux. Si vous ne pouvez pas vous asseoir avec eux, si vous ne pouvez pas discuter avec eux, c'est que vous ne voulez pas que ça avance. Ça, je peux te dire. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit,
moi, on ne cause pas, non? Non. C'est notre première causerie, non? Bien sûr. Je t'ai dit, j'ai déjà suivi deux interventions qui sont bonnes. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Est-ce que ça concerne mon équipe? Non, non, non. Les deux trucs que tu as fait, ça concerne mon équipe? Non, 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 non. Je tiens pas ce qui se passe là aux interligues, on dit que Nanga est beaucoup. Les gens sont allés jouer à 40 km de Yaoundé, 120 km, alors que les deux équipes sont de Yaoundé. Je ne suis même pas au courant de ça. Tu comprends un peu? Je ne suis pas au courant, mais j'ai suivi le fait de les avoir fait parler et mettre ça au public. C'est que tu veux que la vérité sorte. Bien sûr. Que ce qui est mauvais parte. C'est pour ça que moi j'ai apprécié. Tu as dit que tu ne juges pas. Que l'opinion va juger. Oui. L'opinion, en premier, je suis une personne de l'opinion. Je te donne mon point de vue. Que tu n'as pas jugé, mais j'ai appris ça. J'ai d'abord apprécié ce que tu as fait. Oui. Merci. Parce que même si quelqu'un est là, c'est foot, il va aussi suivre ça, non? Mais il m'a dit, attention, il s'agit de quoi là? Ça, c'est quel genre de Maroc qu'on dit que le LG a suivi l'équipe. Le LG de la Ligue suit une équipe depuis et vient gâter un match. Je sais pas pourquoi tu m'appelles, mais il t'a dit que j'ai suivi tes deux trucs qui sont déjà bien pour le football. C'est comme ça qu'on arrange le football. Moi, le dernier mandat que j'ai eu, quand les CDO ont été élus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bloqué celui qui était à la Ligue régionale, qui n'avait gagné des élections partout au Ndogo. Ils bloquent le chef de tout et tout. Je dis, mais tu ne bloques pas le chef de la Ligue, c'est pas toi qui me le donnes. Et c'est pas un chef qui appartient à quoi? C'est un chef pour la Ligue départementale. Exact. Lorsque je t'envoie un de mes agents, il dit que moi, mes gars, il dit que mais tu es malade. Moi, devant toi, non. Donc, voici le compte de la Ligue. Allez mettre ça dans le compte de la Ligue. Et après, quand j'ai eu, qu'on a fait, moi, on a discuté comme ça, il a dit que c'est le contraire de ce qu'on a dit au comité exécutif là-bas, que c'est le contraire. Que mais lui, il explique qu'il cause avec moi là. Comme toi, tu as fait cause avec moi là. On a dit que non. On a dit que mais, tu es un monsieur trop dur, trop ceci, trop ceci. Non. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais filmer la lettre là tout à l'heure. Mais j'aime pas, non. Quand je l'invite à la fermeture, à la clôture, il m'apprécie plutôt. Pour s'excuser, il dit que vraiment félicitations si tu as pu finir tes compétitions. Il me dit félicitations. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un effort de faire comment? Mais deux vice-présidents qui venaient me supplier tous les jours, il y avait une dame, un autre gars avec qui il travaille dans le football, il s'appelle Néo Norbert. Ils venaient me supplier qu'ils doivent être mes vice-présidents, je les mets là. Comme je n'ai pas partagé l'argent de la Ligue aux membres du conseil, ils ont été contents. On a dit que non, il a mangé 12 millions, il allait me porter plainte s'il a mangé 12 millions. Puisque tout est là. Je veux seulement que les compétitions se jouent, mais je ne vous donne même pas 5. L'argent que je dois vous donner, si vous venez à une réunion, je vous paye les perdièmes. En dehors de ça, vous n'avez pas de salaire, ce n'est pas écrit dans le statut. Je veux justifier ça comment? Tu comprends? Oui. Ils m'ont amené devant la commission de recours 2 fois. Ça n'a pas donné. Après, quand on a dit que l'élection annulée là, Ayomba a fait des trucs avec moi, je me suis écarté, on a dit que c'est vous qui gérez. Ils ont géré quoi? Ils n'ont rien géré. Et dès que je n'étais plus là, ils ont fait comment? Ils ont fait comment? On les a balancés pour montrer que non, on voulait juste que vous combattiez les gens là. La même chose dans la région. Dès qu'Ayomba a compris que je me présentais pour l'élection, il est parti prendre mon joueur. Yakatus Lanzang, c'est mon joueur. Si tu parles sur ma part, tu vas voir ces photos où il est assis, où je parle. C'est mon joueur. On va le prendre. Les gens qui me combattaient là, les colonels Akim et Honorable Koualuk, on les a tous mis de côté, on les a mis de côté pour faire passer mon joueur. Je leur ai dit, vous voyez donc, vous faites faire le mauvais combat. On vous a tout montré que c'est moi le problème. Non, je ne suis pas votre problème, je suis le problème des gens qui dirigent Malango. Parce que même pour Ayomba, pour arriver au football là, un pied Gabi, il était obligé de passer par moi pour que je convainc à Samba pour dire que non, il faut qu'il remplace Mbila Fossel. Que lui-même, il est venu là parce qu'il fallait que je convainc encore pour dire que non, il faut que Mbila Fossel soit LG en Ligue régionale. Alors, quand je le regarde, c'est moi, je dis, mais vous partez, vous revenez. Souvent, certains partent, vous ne plus revenir. Moi, je suis là. Donc, ça, c'était une parenthèse pour te dire que, vraiment, moi, je n'ai pas un problème particulier avec quelqu'un. Non, je n'en ai pas. Si quelqu'un trouve que c'est la justice, on va y aller. Je n'ai jamais volé. C'est quelqu'un volé. C'est quelqu'un qui fait quelque chose de machin. Quand on va dire qu'il a écrit 10 lettres. Quand il écrit ça, si je réponds comme ça, il dit écrit. Vous m'avez dit que le gars s'est fait ceci, non? Il écrit comme ça. Happy, parce que, non, quel que soit le cas, M. Happy, il voulait bien faire une bonne transition. Mais il avait d'autres questions au-dessus de lui et moi j'avais compris ça. Est-ce que Eto gère mal ou il gère bien? Non, en premier,
dit qu'il ne gère pas bien. Tu comprends un peu? Oui. Je te prends deux cas. Le cas de Dibay, hein? Oui. Et le cas du président de l'Union. Je te prends les deux cas parce que ce sont les cas statutaires. Ça dit que même comme... Là, je ne peux pas l'accuser, mais je l'accuse. Parce que si tu ne le connais pas, tu demandes. Tu comprends un peu? Oui. Cher Dibay te dit qu'il reçoit un chèque d'1 million pour son indemnité. Après, il dit, non, je vois là le président, oui, je le reconnais. Après, il voit à côté le RG Mbalo. Il dit non. Il dit non. On n'a jamais désigné un RG. On n'a jamais nommé un RG. Parce qu'il explique, l'article 30 dit que le président est le seul à proposer le RG au comité exécutif et le comité exécutif valide. Parce que le comité exécutif peut refuser celui-là. Le président revient avec un autre nom. Tu comprends un peu? Ça, c'est le premier cas. Quand ils vont à Limbé, il dit, OK, on valide, parmi les résolutions, il y a la validation de la nomination du RG. Ça veut dire que tout ce que le RG a fait avant est invalide. On vient de valider sa nomination, il peut donc travailler comme RG. Mais on suspend Dibay à 3 mois. Ça, c'est la première faute, grosse faute. La deuxième, tout le monde sait qu'il était avec, on appelle ça qui? Avec son adversaire qui était Sédou. Mais ça existe partout. Quand je vais aux élections ou en région du centre, j'ai des adversaires. Ça ne veut pas dire que quand je finis de gagner, je dois les éliminer. Tout au contraire, je dois les prouver que votre choix que vous avez fait n'était pas le bon. C'était moi le bon choix. Venez, voilà comment il faut travailler. Or, avec Kwedem, les statuts disent que le conseil régional choisit un RG et envoie le nom au comité exécutif. Le comité exécutif valide. Tu vois un peu. Donc, tant que le conseil régional ne vous a pas envoyé, le conseil d'administration régional ne vous a pas envoyé un nom, vous ne nommez pas quelqu'un. Et eux n'ont pas qualité à nommer quelqu'un directement sans passer par le comité exécutif. Comme c'était le cas pour le président, il ne peut pas nommer directement sans passer par son comité exécutif. Mais le gars, un matin, il reste comme ça, on a dit que c'est Thabo Mbeki qui est leur RG. Non, le président Kwedem dit non, moi je ne suis pas tiré avec lui, je ne l'ai jamais, je vous ai même proposé Thabo Mbeki. On finit par suspendre M. Kwedem. On finit par le suspendre. Et par imposer M. Thabo Mbeki comme secrétaire général. Ça, c'est bien deux choses qui prouvent que la fédération a reculé. Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, il y a le glissement que on n'est pas sûr de se retrouver à la prochaine mandature. Que chacun aille travailler, parce qu'on ne sait jamais. Il a dit que vous croyez que les gens qui sont là-bas, qui viennent des régions, je les aime tous. Mais quand elle a gagné dans sa région, je suis obligé de faire avec lui. Et tu comprends un peu? C'est avec eux, parce qu'ils ont gagné. Quand que tu veux les compter, il a gagné son élection là-bas. Tu fais comment? Tout le monde sait maintenant que ça devient comme la dictature. Dibay, il faut avoir quelqu'un qui peut te contredire. Et c'est là où moi, j'avais souvent pu convaincre tout le monde. Parce que quand j'avais des réunions, je dis parlez. N'allez pas parler par derrière. Quand tu parles quelque chose dont je ne suis pas d'accord, tu expliques que tout le monde comprenne. Tu donnes tes arguments. Quand tu as fini de développer, moi aussi je développe. Les gens vont me dire non, président, c'est ces arguments-là qui passent, ou alors président, non. Lui, il doit avoir raison. C'est comme ça qu'on avance en société. Mais si tu fais que tu parles, tout le monde écoute, il y a un problème. Même le jour où tu vas tomber dans un trou, les gens auront peur. On va te laisser aller, que tu tombes dans ce trou-là. Donc, voilà quand tu me dis la gestion, je devais te dire que rien que sur ces deux cas-là, sa gestion est mauvaise. L'autre gestion, du 11 décembre, où il a été élu, au 27 août dernier, où il y a eu assemblée générale, où on a adopté le budget, la fédération a fonctionné comment? Ça a fonctionné avec quel budget? Les dépenses avaient été autorisées par qui? On a payé les dépenses en temps. Mais quand tu viens donc là, tu peux être un bon gars, mais tu n'es pas un bon gestionnaire, tu t'entoures des bons gestionnaires qui te disent non, président, ce n'est pas comme ça. Telle chose, on fait comme ça. Moi, je fais ça comment? Je m'entoure d'abord des juristes, non? J'ai dit, gars, vous posez tel acte, on fait comment? Non, ne me faites pas plaisir, dites-moi. Les gars me disent non, si tu fais comme ça, ce n'est pas bon. Tu fais comme ça, ils vont te coincer ici, ils vont te coincer ici. C'est comme ça qu'on fait, non? Est-ce que les gens sont là quand on me dit ça? Non. C'est peut-être que vous m'avez dit ça, maintenant je dis, bon, quelle est la sortie que je fais? On me dit, donc si c'est mauvais, c'est vous. On me dit oui. Je sors donc, je fais maintenant une déclaration où je prends une note. Et à partir de la note là, je vois
les réactions externes maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, que ces deux choses-là, ou ces trois, la gestion entre le 11 décembre et le 27 août, elle s'est passée comment? C'était quel budget? Qui avait autorisé? Les deux personnalités-là, les deux élus-là, que tu enlèves, les raisons de leur enlèvement, te noircissent. Ça te noircit. Ça te noircit ces deux enlèvements. Parce que les gens, au départ de la fête, ces deux personnes ont raison. Ces deux personnes ont raison. J'ai les résolutions de l'INDE où on dit validation du LG. Et c'est le même jour qu'on suspend du bail pour 3 mois. Comment Alors qu'il a renvoyé un chèque qui avait été fait par un LG dont la nomination n'avait pas été validée. Donc moi je pense que, et tu sais à la Fédé, si tu veux avancer, dis-toi que tu as plusieurs couches de gens. Tu as les hommes d'affaires, tu as les jurys, tu as les commerçants. Mais tu comprends que chaque décision que tu veux prendre, si c'est économiquement, en tout cas des économistes, tu dis, gars, est-ce que la gestion, là, ça se passe comme ça? Si c'est administratif, en tout cas des administrateurs qui vont t'aider. Quand on est présent, c'est parce qu'on connaît tout, non? Parce que tu as des gens autour de toi, tu as toutes les couches, non? Tu as un financier, tu as un administrateur, tu as un juriste. C'est comme ça qu'on devient président, non? Mais oui. Mais Ako, est-ce que tu es prêt à travailler avec Eto? Est-ce que tu es prêt? Non, je vais te dire, là, oui. Tu l'as mal posé, tu comprends un peu? Oui. Tu l'as mal posé, pourquoi? Parce que le jour où Abdourahmane vient nous dire, nous devons regarder le petit là. Moi, je le regarde comme ça. Peut-être quand j'ai dit à la télé que j'étais le seul à ne pas être d'accord, peut-être le petit m'en veut, tu comprends un peu? Mais il faut être clair, parce qu'il dit à Abdourahmane que moi, je suis gêné de ne pas faire mes élections que je fais souvent, parce que j'ai ma base. Oui. Et qu'on me dise demain que tu as tel poste, parce que j'ai ma base, j'aime être un élu. Tu comprends un peu? Oui. C'est pour ça que moi, j'avais des réserves avec ce qu'Abdourahmane nous avait dit. Et il a compris, parce que le jour-là, il est venu chez moi à 20h. Il me dit, je t'ai dit sortir à la réunion, tu n'étais pas content. Il dit que oui. Ça, je peux te le dire. Et juste après toi, les gens m'ont appelé. Il me dit, président, fais-moi confiance pour une fois. Fais-moi confiance. Voilà, tout ce qu'il m'a dit. J'ai dit, bon, rentre. Et puis, jusqu'à chez moi ici. Il a dit, rentre. J'ai compris, je vais te faire confiance. Et à la fin, il a dit que bon, la confiance, elle est où maintenant? Ça veut dire qu'au début, là, Eto ne devait plus avoir des problèmes aujourd'hui. Tu vois un peu? Même si c'est qui veut enlever Eto là, ça devait être compliqué quand les acteurs sont avec toi. Quand tous les acteurs sont avec toi. Et il faut éviter d'avoir les acteurs qui ne peuvent pas prendre de position officielle ou bien qui n'ont pas un certain charisme. Tu crois qu'ils sont avec toi? Mbida, dès qu'il quitte de là, il est quoi? Quand depuis tombé qu'il était quitté, il était encore quoi dans le football? Tu comprends un peu? Ça, c'était. Je te prends un deuxième cas. Notre frère Franck. On a donné Union. Est-ce qu'il finançait Union? Il ne finançait pas Union, monsieur. Il était comme un président délégué, comme le président qu'on paye. Les gens, le président qu'on paye, comme on dit à Marseille, là, quand on met un président ou bien au Paris, et tu as un salaire. Tu n'es pas un administrateur peut-être comme Olaf et tout ça. Mais oui. Mais dès qu'il est quitté de là, si Eto ne le récupère pas, il a encore quoi au football? Je dis comme ça la vérité. Non, c'est vrai, tu dis la vérité. Il a encore quoi au football? Si quitte de là, il va repartir faire des analyses, non? À la télé. C'est tout, non? Ah non, mais voilà les vérités que les gens ne veulent pas. Mais aujourd'hui, à qui? Quand quelqu'un vient là-bas, il montre que c'est lui qui doit, du moins c'est lui qui est comme le cerveau d'Eto. Quel est le conseil qu'il peut lui donner? Il ne peut pas lui donner un conseil qui peut blesser Eto. Parce qu'il a peur de la réaction. Il peut avoir peur que si je donne un mauvais conseil, il peut me dégager. Et du coup, il va d'abord essayer de voir ce que l'enfant pense. S'il sent que l'enfant pense à droite, même si c'est mauvais, le gars va dire oui, boss, allons à droite. Mais moi, quoi, je vais dire non, fiston. Et qu'il ne se met pas à droite. Tu vois un peu? Je vais dire c'est pas à droite. Je vais dire c'est pas à droite. Parce que j'ai l'habitude de le faire. Et si je l'aime bien, je vais dire que non, moi je ne veux pas la honte. Si on va à droite, c'est qu'on aura honte à quel endroit. Hein? Donc on ne part pas à droite. Quand j'ai déjà dit ça, le gars il est libre de continuer à droite. Mais j'ai quand même dit non. Ah oui. Ah oui. Ça veut donc dire que si demain il va à droite et ça tourne mal, je vais lui dire que non, moi je t'avais dit qu'on ne part pas à droite.
Il a ce problème. Moi, je n'en ai pas. Mais on est au football. On est au football. Et c'est la fin qui va justifier les moyens. Tout ce qu'on a pu faire. Puisqu'aujourd'hui, l'heure dit que les gens sont passés. Les chefs sont passés. On le huait l'autre jour au Monte de Camp, on l'a gagné, non? On le huait. Moi, on va me huer quand alors? Je suis dans mon coin. Je t'avais dit que tu vas sortir par la petite pour qu'on va te huer. Or, le jour où je venais te rencontrer, c'était pour te dire que tu fais comment? Pourquoi tu attends que la fête soit comme ça? Est-ce que tu peux pas faire comme ça pour une bonne sortie? Entre lui et moi, tu seras perdant ou gagnant dans cette affaire. Tu comprends un peu? Oui. Moi, tu plais dans ma tête. Vous avez écouté. Maintenant, chaque mot, chaque phrase que Akwe dit, sachez que Eto'o lui a fermé la porte. C'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il fait là. C'est un entretien audio qu'on avait eu. Eto'o lui a fermé la porte. Donc, voilà pourquoi Akwe a les problèmes avec le président de l'Africa Foot. Le président de l'Africa Foot a fermé la porte. Vous-même, vous avez entendu, il a dit qu'il avait des doutes quand Abdourahmane est parti négocier avec le président de l'Africa Foot. Vous-même, vous avez écouté Akwe. Abdourahmane avait dit quoi? Laissons Eto'o. Eto'o va donner la ligue au général Semengue. Et après le général Semengue, on va travailler avec lui. Voilà où tous les problèmes de Samuel Eto'o partent avec eux là. Ne vous laissez pas tromper. Quand vous dites qu'on vous ment, vous avez vous-même tout écouté. Ciao.